Southgate est peut-être le plus grand bandit qu'on aurait démasqué cette année et l'Espagne a une équipe vraiment effrayante. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 7e journée de l'Euro. Désolé pour hier, je n'ai vraiment pas pu filmer, mais on est là aujourd'hui. L'Angleterre a joué, oui, l'Espagne a joué contre l'Italie. On va faire le débrief, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à vous liker, abonner, tout ça. Les vues grimpent petit à petit, on essaye de monter comme on peut. Mais abonnez-vous, likez si vous êtes nouveau et si vous aimez mes vidéos. Et dites-moi ce que vous avez pensé des matchs en commentaire. On passe directement au débrief. Bon, on va commencer avec le match le plus intéressant de la journée, Espagne-Italie. Et waouh, les amis, l'Espagne a une équipe, mais le plus tu regardes l'Espagne jouer, le plus ils arrivent à te séduire à tous les niveaux. Parce que défensivement déjà, ils n'ont rien eu à faire pratiquement cet Euro. C'est vrai que la Croatie a essayé ici, là-bas. Mais l'Italie, vraiment, c'est seulement dans les 30 dernières minutes qu'ils ont commencé à jouer. Le milieu de terrain, c'est probablement l'un des milieux de terrain les plus... Donc, il y a tellement de milieux de terrain de qualité dans cet Euro que c'est difficile de voir lequel est vraiment au-dessus de l'autre. Parce que moi, je vois le Portugal, je vois le milieu de terrain de l'Angleterre, je vois le milieu de terrain de l'Espagne. Il y a tellement de milieux de terrain dans cet Euro-ci. Mais le milieu de terrain de l'Espagne, c'est a thing of beauty. Et quand tu combines ça encore avec l'attaque qui va avec, c'est du n'importe quoi. L'Espagne qui est entrée dans le match aujourd'hui, mais n'a pas laissé l'Italie respirer une seule seconde. De la première à la dernière minute, Di Lorenzo a probablement eu le pire match que j'ai vu un latéral faire. Donc, je comparais littéralement la performance ici à Nuno Mendes contre le Barça. Et honnêtement, c'était Nuno Mendes contre le Barça. Ah non, Nuno Mendes contre Sancho. Nuno Mendes contre Sancho. Et honnêtement, peut-être que Di Lorenzo prend la coupe des plus nuls. Parce que, de toute façon, le petit Nico Williams, mais là, matrixé, quand on dit matrixé, je ne sais même pas si ça c'est le bon geste pour dire matrixé, mais façon Nico Williams a joué le football à Di Lorenzo aujourd'hui, il faisait pitié honnêtement. Si moi j'étais le coach, j'allais même mettre 2 joueurs là-bas, j'allais même passer à une défense à 5, sachant qu'on a seulement 2 joueurs pour Nico Williams, parce qu'il a fatigué Di Lorenzo. Dès la première minute, quand il met un centre pour, je crois, Pedri, Donnarumma est obligé de s'imposer. Encore une fois, Donnarumma qui s'impose, il s'impose. À longueur de match, c'était seulement l'histoire de l'Espagne contre Donnarumma. Littéralement, le match, c'était Espagne contre Donnarumma. Parce qu'avec un autre gardien au goal, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4. L'Espagne qui a posé un football magnifique, un Nico Williams très électrique en première mi-temps surtout. En deuxième mi-temps, il a aussi fait ses trucs. Je pense que c'est lui qui fait la passe pour le but contre son camp. Bon, le but là, assez malchanceux. Première déviation de Morata, deuxième déviation de Donnarumma, mais ça tombe sur le genou du joueur. L'Italie qui a quand même pas mal défendu, mais dans le jeu, ça ne me dit rien. Dans le jeu, l'Italie ne me dit absolument rien. Ce qu'ils ont montré contre l'Albanie, sur le match, ça s'est vu que ce qu'ils ont montré contre l'Albanie, c'était clairement parce qu'ils étaient plus forts que l'Albanie, que ce soit techniquement, tactiquement, ils avaient les meilleurs joueurs que l'Albanie. Mais l'équipe d'Italie, ici, je ne comprends pas comment ils ont gagné l'Euro en 2020, honnêtement. En 2021, je ne comprends pas comment ils ont fait pour gagner. Et je ne vois vraiment pas comment ils vont faire pour essayer de retenir le titre cette année. L'équipe d'Italie, ici, n'a rien eu à montrer de bon. Les Chiesa, invisibles. Scamacca invisible, je ne comprends pas comment vous avez Scamacca devant et tous vos ballons vous jetez long. Essayez un peu de faire une certaine construction. S'il y a 2 joueurs que je respecte sur le match, c'est pour l'Italie, c'est Donnarumma parce qu'honnêtement il a sorti un match mais incroyable et le but c'était un peu de sa faute mais beaucoup malchanceux quand même. Et Barella c'est seulement parce que je l'aime beaucoup. Barella depuis le match qu'il a joué contre les Real en 2019, moi j'adore Barella. Mais à part ça, le reste de l'équipe de l'Italie, rien, personne ne sort du lot, rien de bon à dire. Les gars nuls, donc si tu alignes tous les joueurs de l'Italie, il faut peut-être aligner 7 jours avant de trouver un joueur qui a fait un bon match. Ce qui est triste, vu que ce sont les champions d'Europe en ce moment, vu que c'est une équipe sur laquelle les Italiens comptent quand même, ils tiennent l'Euro, les Italiens comptent que les gars s'ils peuvent faire, bon ils comptent, ils espèrent que l'équipe s'ils peuvent faire, essayer de faire quelque chose, mais quand ils nous sortent le genre de match, c'est franchement dégoûtant, mais propre à l'Espagne, parce que l'Espagne était au-dessus de l'Italie, mais comme j'ai dit, à tous les niveaux. Déjà en attaque, Nico Williams qui faisait des ravages, Morata, il a eu 2-3 belles frappes, mais je n'ai pas beaucoup aimé le match de Morata. Je pense qu'il était un peu trop dans l'appel au pied et pas assez dans l'appel dans la profondeur. Parce qu'il y a plein de ballons là où Pedri s'est retrouvé dans une situation où il est littéralement devant la ligne de défense. Et au lieu que Morata tire les défenseurs en arrière, Morata vient demander le ballon au pied pour essayer une frappe à distance. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais si tu essaies de faire ça, cherche quand même à marquer. C'est vrai qu'il a eu 1 ou 2 frappes bien cadrées. Mais je préfère que Morata aille dans l'espace. Il donne l'espace à Pedri pour avancer un peu plus, essayer de trouver 1 ou 2 solutions. Ou bien même donner à Morata. Ça peut passer mieux. Donc Morata,
J'aurais préféré qu'il soit un peu plus dans l'activité, un peu plus dans les déplacements, un peu plus dans les courses en profondeur. Mais à part Morata, honnêtement, Nico Williams et surtout Lamine Yamal, en deuxième mi-temps, Lamine Yamal qui s'est réveillé, il a fait du n'importe quoi. Mais Lamine Yamal. Ah, c'est à quel moment que tu vas nous laisser respirer? Et le pire, c'est qu'il n'a que 16 ans. Quand il aura 18 ans, on va faire comment? Leipzig garde le même rythme sur Lamine Yamal. Il peut devenir probablement le joueur le plus dangereux en allant de la droite parce que les salaires et tout ça, ils sont passés depuis, le temps est passé. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Maintenant, c'est le temps de Lamine Yamal. C'est le temps de briller, c'est le temps de se montrer aux yeux du monde. Et honnêtement, dans cette euro-ci, moi, je pense qu'il step up to the level. Parce que au Barça, c'est 38 matchs, tu as l'opportunité de le voir. Mais les compétitions internationales sont un peu plus spéciales, dans le sens où tu as tout ton pays, like, même les Madrilènes, même les supporters d'Atlético, les supporters du Real Betis, les supporters d'Osasuna, on s'en fout de quelle équipe, même les supporters de Girone, qui leur ont donné 4-2 deux fois pendant la saison. Bon, je devais mettre ça dans mon débrief, mais même les supporters de Girone supportent Lamine Yamal, et Lamine Yamal qui nous sort des performances incroyable durant toute cette euro. Dommage qu'il n'ait pas pu avoir une frappe bien. Bon, il a une frappe. Il a une frappe qui a littéralement rasé le poteau. Bon, dommage qu'il n'ait pas trouvé le cas. Dommage qu'il n'ait pas marqué. Je pense que ça va venir avec le temps. Comme je l'ai dit, Lamine Yamal dans la déstabilisation, c'est bon. Dans le dernier geste, l'avant-dernier geste, ça va encore. Les passes, je peux donner un 7 sur 10. Mais dans la finition, il n'y est pas encore. Il n'a que 16 ans, comme j'ai dit, il a le temps de progresser. Mais pour l'instant, c'est déjà très bien. On passe à qui? Fabien Ruiz. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fabien Ruiz, c'est quel match que tu nous sors là? Fabien Ruiz qui nous sort une master, probablement le meilleur joueur pour moi dans le milieu de l'Espagne. Fabien Ruiz qui nous sort une master, quand j'avais du mal à croire. Like Fabien Ruiz et Donnarumma, j'ai du mal à croire que les gars sortent de Paris. Bon, Donnarumma, ça se voit sur le but qu'ils ont encaissé. Ça se voit que sur le but qu'ils ont encaissé, mais Fabien Ruiz qui nous sort une performance mais incroyable. Il a fait Donnarumma se tendre au bout de la 20e minute, je pense. Fabien Ruiz qui nous sort un très très gros match. Rodri toujours constant. Pedri, j'ai bien aimé son match aussi. Toujours dans les bons espaces. Un peu en 8-10, un genre. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Pedri. Se retrouver toujours seul face à la défense. Maintenant, ses attaquants ne donnaient pas forcément les meilleurs appels pour qu'ils se mettent en valeur à travers ses passes. Mais Pedri, dans le jeu, moi, je l'ai trouvé excellent. La défense, non, pratiquement rien eu à faire. Et sur le match-ci, je me suis rendu compte de pourquoi les performances en club ne veulent pas forcément dire que tu seras titulaire en sélection nationale. Regardons par exemple le latéral gauche. Grimaldo, nowhere to be found. Honnêtement, Grimaldo est où? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais Grimaldo, on ne sait pas où il est. Cucurella la gère le côté gauche, mais comme un boss. C'est vrai que par moment, il aurait pu, par moment, il a eu à mettre un peu trop de pression à mon goût. Mais quand tu vois que les Italiens n'arrivent même pas à sortir le ballon, qui est inexistant sur tout le match, ce n'est que normal qu'un Cucurella vienne mettre autant de pression, dans l'attaque, dans la défense adverse. Fabien Ruiz, même chose. À Paris, match contre Dortmund, j'y repense, éclaté. Il arrive là en Espagne, il nous sort l'une des meilleures performances de Fabien Ruiz que j'ai vu depuis que je le connais, depuis qu'il est passé de Naples en tout cas. Ça, c'est le Fabien Ruiz de Naples et on aime voir ça. J'espère que la saison prochaine pour Paris, il va savoir aussi un peu le niveau parce que là, à Paris, si les gars se demandent qui doit passer de leurs trois milieux de terrain, Vitinha, Zaï et Fabian, c'est Fabian qu'on met de côté en premier. Mais avec des performances comme ça, j'espère que ça va lui donner la confiance en allant dans la prochaine saison pour pouvoir up son game. Mais sinon, le reste de l'équipe, Carvalho, beau match. La défense, ce qui m'a fait rire, Laporte et le Normand, deux Français, mais qui jouent pour l'Espagne. Moi qui pour parler. Bref, Laporte et le Normand, ils ont géré à leur niveau. Unai Simon qui n'a littéralement rien eu à faire. Honnêtement, l'équipe d'Italie était juste dégoûtante cette saison, ce match-ci. Et quand je pense au fait que le Barça veut acheter Nico Williams, moi ça me fait flipper parce que tu as Lamine Yamal d'un côté, tu ajoutes Nico Williams de l'autre côté. Même si la construction de jeu est mauvaise, comment donner-leur seulement le ballon, ils vont se battre. Vous allez trouver le but pendant le match. Donnez-leur le ballon, ils vont se battre. C'est exactement ce que l'Espagne a fait aujourd'hui. Ils ont donné le maximum de ballons à Nico Williams et à Lamine Yamal et Nico Williams qui roulait. Il est en train de rouler sur un nuage. Parce qu'on dit souvent que marcher sur le nuage c'est trop facile. Le petit Brésil a sorti sa moto, il est en train de rouler sur le nuage. Donc, très belle performance de l'équipe d'Espagne, honnêtement. Je pense qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes. Oui, ils sont qualifiés pour les huitièmes. Dernier match, Rodri a pris un jaune, donc il a pris deux jaunes, donc il aura le temps de se reposer. À part ça, je pense qu'ils vont un peu faire tourner, donner un peu plus de temps au Toka comme Ferran Torres et tout ça, les gars qui ne servent à rien, les Oyarzabal et tout. Ayoze Perez, très belle rentrée dans le match par contre. Ayoze Perez, ça faisait un bail que je n'avais pas vu, je ne sais même pas qu'il joue au Betis, et il a tellement vieilli, je ne l'ai même pas reconnu, mais Ayoze Perez, il est encore venu fini, donc Di Lorenzo, je ne sais pas, peut-être qu'il va avoir les cauchemars ce soir, parce que entre Nico Williams, qu'il a mangé à longueur de journée, et Ayoze Perez, qui est encore venu lui donner un ou deux petits ponts avec le ballon en l'air, qui n'a pas pu prendre honnêtement Di Lorenzo.
all the best, like I wish you the best pour cette nuit surtout parce que je sens que ça ne sera pas facile de dormir avec la défaite en plus. Si vous aviez égalisé, on aurait pu oublier tous les malheurs qu'on t'a fait subir, mais honnêtement, après le genre de match, c'est en plus une défaite. Le gars là va faire un cauchemar ce soir, donc très beau match de l'Espagne. On va passer au match qui m'a le plus énervé de la compétition. Honnêtement, je n'arrive pas à me décider entre le premier et le deuxième match, lequel m'énerve le plus. Mais on va dire que l'Allemagne a gagné son premier match, donc c'est un peu moins énervant. Mais le deuxième match, was pure shithousery. Et pour ceux qui ne savent pas ce que shithousery c'est, mieux, regardez seulement les matchs de l'Angleterre, vous allez savoir. J'ai dit l'Allemagne ou l'Angleterre. Si j'ai dit l'Allemagne, je m'excuse, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui nous a sorti probablement le pire match. Pour leur deuxième match, ils nous ont sorti le deuxième pire match de l'Euro. Parce que leur premier match, c'était déjà le pire match d'après moi. Ils nous ont sorti le deuxième pire match de l'Euro. Mais Gareth Southgate, c'est peut-être le plus grand braqueur, je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter le poste qu'il a si. Je ne sais pas. Peut-être que c'est sa finale de l'Euro en 2021 ou bien sa demi-finale à la dernière Coupe du Monde. Je ne sais même pas comment l'Angleterre jouait avant. Mais quand tu vois une équipe avec autant de talent, mais c'est comme s'ils n'ont aucune science du football. Honnêtement, pour tout fan de football, ça fait mal. Même pour les gens qui jouent contre l'Angleterre, quand vous regardez le match après, oui, vous avez le 1-1, vous êtes content. Mais après, quand tu regardes le match, tu vois l'équipe d'Angleterre, tu vois ce qu'ils proposent au stade, ça fait mal. Les joueurs sont nuls. Même Bellingham, je n'arrive même pas à te défendre sur le match d'aujourd'hui parce que c'était terrible. Donc, le match de l'Angleterre, il m'a littéralement donné les maux de tête en regardant. Nul du début à la fin, de l'attaque jusqu'à la défense. C'est vrai qu'au début du match, ils avaient l'air d'avoir un peu plus d'envie. Il y a une belle combinaison là entre Saka, Bellingham et Walker. C'est vrai que le défenseur Christiansen, pas Christensen du Barça, parce qu'on va dire que j'ai trop sur le Barça, mais Christiansen, pardon. Il ne savait pas que Walker était là, Walker a récupéré, ok, passe en retrait, Harry Kane marque son but. C'est beau. On pense que l'Angleterre va maintenant dérouler pour sortir maintenant le vrai jeu un peu à l'image de l'Espagne, parce que l'Espagne, eux, quand ils ont marqué, c'est là que les Italiens se sont découverts et ils ont profité pour un peu plus attaquer. Bon, maintenant, le but n'est pas venu, mais l'Angleterre, on s'attendait à une performance similaire. Les gars marquent le but, plus rien dans le jeu. L'Angleterre. Hey. Non, moi, je ne peux pas. Si je suis anglais, je vais détester Southgate après le match que je viens de voir aujourd'hui parce que ce n'est pas possible. Déjà, dans la formation, ok, à défense, on va trop en parler. Tu as Walker. À gauche, tu n'as pas trop le choix. Tu mets Trippier parce qu'honnêtement, je ne sais pas qui vont mettre là-bas. J'ai envie qu'on force quand même Luke Shaw à jouer parce que vu le match d'aujourd'hui, Trippier ne sert absolument à rien à gauche. Mais ça, c'est même pas un problème parce que défensivement, ils sont pas si nuls que ça. Ils ont encaissé une frappe à distance, ça va. Milieu de terrain, quand tu arrives au milieu de terrain, c'est là que les problèmes commencent parce que déjà, tu as Rice qui a son poste. Tu as Alexander-Arnold, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fout là. Ça, c'est gâter l'image du joueur parce qu'on le met dans un poste dans lequel il n'est pas à l'aise. Alexander-Arnold qui joue au milieu du terrain, c'est en allant de la défense vers le milieu du terrain. Quand il est positionné au milieu du terrain, il n'arrive clairement pas à s'en sortir. Tu prends un Bellingham parce que Ancelotti l'a fait jouer faux 9 cette saison. Tu as vu qu'il était bon. Tu peux le mettre en 10, what are you doing, Southgate? Tu fais quoi avec l'équipe-ci? Bellingham, tout le monde sait que son poste c'est en 8. Même le Real l'a mis en 10 parce qu'il n'y avait personne devant, il fallait dépanner. Toi, tu prends Bellingham, tu peux aller jeter devant. Tu jettes un fil faux dans la gauche. Bukayo Saka, n'en parlons pas. Il a essayé, mais ça n'a pas donné. Harry Kane, n'en parlons pas. Mais Bellingham et Foden, vraiment, ça c'est misuse les joueurs, mais au dernier niveau. Parce que les quelques rares ballons que Foden a été au milieu du terrain, il a essayé les percer. C'est vrai que parfois, j'ai trouvé qu'il a essayé de surjouer. Comme un ballon là, il a traversé 2-3 joueurs. Je pense que vous avez aussi ça en tête. Il traverse 2-3 joueurs au milieu du terrain. Il arrive, donne la passe à Harry Kane, il essaie de mécher ça dans les coins des goals. Ça, ce sont les trucs qu'on ne fait pas quand on joue pour une équipe aussi belle que l'Allemagne. Parce que le football, c'est un sport collectif. Ok, il y a Messi, il prenait le ballon, il driblait 2, 3, 4 joueurs, mais il ne forçait pas son talent. Même quand il essayait de forcer son talent, même quand Messi essayait de forcer son talent, ça ne donnait pas. Quand Messi faisait ses slaloms que 3, 4, 5 joueurs, il n'avait pas besoin de forcer son talent. Ce n'était pas pour prouver que, ok, je suis arrivé à l'Euro, je suis arrivé à la Copa, je suis arrivé en Champions League, je dois marquer, je dois montrer que je suis Messi. Ce n'était pas dans cet objectif-là. Je ne sais même pas dans cette optique-là. Je ne sais même pas quoi dire pour l'Allemagne ici. Mais quand tu vois Foden extrêmement chiche, je comprends que tu es un bon joueur ballon au pied, je comprends que tu n'es pas à ton pouce. Les rares moments que tu essaies de désaxer, embellis le jeu de ton équipe, n'essaie pas de prendre tous les ballons et mécher ça dans la lucarne. Chaque jour n'est pas dimanche, mon gars. L'Angleterre, ils font quoi, man? Ils vont se qualifier maintenant. Prochain match, ils vont peut-être tomber sur un troisième de groupe. Ok, ils vont taper le troisième de groupe. Là, ils se retrouvent en quart de finale. Et on va penser que l'Angleterre fait un bon tournoi, mais non.
Mais sur le match que j'ai vu aujourd'hui, c'était désastreux du début à la fin du match. Like, à part le but, qui était un peu un si beau but que ça, tous les joueurs étaient nuls. Et Bellingham y compris, parce que je ne peux pas continuer de défendre Bellingham. Like, Bellingham n'a pas fait un si mauvais match que ça. Bon, je vais le défendre un peu. Il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Mais c'est clair qu'il est plus à l'aise dans un poste où il doit défendre. Parce que Bellingham défend tellement qu'offensivement, il ne peut pas être actif. Harry Kane même, il est tellement en décrochage que quand il prend les ballons, il lance ça sur Bukayo Saka. Bukayo Saka ne peut rien foutre. Et si de l'autre côté, c'est Phil Foden, je vous ai parlé de Phil Foden à gauche. Donc, moi, je ne comprends pas ce que Southgate fait avec l'équipe-ci, honnêtement. J'aurais préféré mettre un Alexander-Arnold sur le côté à la place de Walker, ou à la rigueur même au banc, parce que Walker n'a pas beaucoup de travail défensif à faire. Offensivement, il n'est pas si utile. Donc, si tu veux jouer un football offensif, mieux tu mets Alexander-Arnold dans le latéral, tu nous ramènes un Bellingham à côté de Declan Rice, bon, tu amènes Bellingham à gauche, et Rice, bref, ce que tu veux. Tu ramènes un Foden un peu plus axial dans le stade, et tu nous mets peut-être Easy là-bas. Devant, tu nous mets un Oli Watkins, tu sais qu'il ne va jamais rentrer défendre, like, même s'il revient, like, il n'y a même pas un bon moyen que Oli Watkins revienne. Tu nous mets une formation comme ça, sachant que tu es plus fort que tes adversaires et tu veux exploiter le ballon au maximum, un peu à l'image de l'Espagne, parce que l'Espagne n'a même pas laissé une bouchée à l'Italie. Mais moi, s'il y a Italie et Angleterre, il y a un match. Par contre, Espagne et Angleterre, il n'y avait pas de match. Donc, il faut un peu essayer de voir, like, what are we doing, Southgate? On est en train de faire quoi, là? Il a tellement de talent sur le banc, like, des Cole Palmer, Kobe Mainoo, je ne peux même pas comprendre comment tu enlèves Alexander-Arnold. Au lieu de mettre Kobe Mainoo, tu peux nous mettre Conor Gallagher parce qu'il a joué quoi à Chelsea, honnêtement. Même si je devais mettre un joueur qui a prouvé à Chelsea, c'est Cole Palmer qui devait mettre là-bas. Like, mieux tu mets Cole Palmer, tu fais revenir Bellingham encore une fois, parce que les deux postes qui me dérangent le plus dans l'équipe-ci, il y a Bellingham et Foden. Like, les deux ne sont pas à leur poste. Fais revenir Bellingham, tu lui donnes une liberté d'avancer et de reculer comme il veut. Tu dis à Declan Rice de rester devant la défense, Bellingham peut aller là-bas. Fais ce qu'il veut, on s'en fout, on sait que à la perte de balle, il va toujours revenir défendre. Pas que c'est ton 10 qui est censé mener les attaques, qui est censé revenir défendre. Tu as un 10 qui est à gauche, il ne sert à rien là-bas, centré, il n'a même pas un centre dans le match. Il a le ballon, il est chiche parce qu'il est frustré tout le match. Je ne sais plus quoi dire, les gars. Je ne sais vraiment plus quoi dire. L'Angleterre qui fait 1-1 contre, c'était qui, le Danemark. Honnêtement, le Danemark qui était très prenable, mais qui marque un magnifique golage quand même. Il faut pas. C'était qui, Holmlund, je ne connais pas le nom, mais il n'est pas me décocher son nom. Mais le joueur danois qui nous marque un magnifique golage, ça entre aussi dans la liste des buts du tournoi. Mais bon, l'Angleterre qui s'en sort, ils sont probablement qualifiés parce qu'avec 4 points, c'est difficile même d'être éliminé parmi les meilleurs troisièmes. Donc l'Angleterre qui sera qualifiée. On va voir dans les prochaines tous ceux qui vont proposer. On va déjà voir dans les derniers matchs. Le dernier match, c'est contre qui? La Slovénie. Je pense que le dernier match, c'est contre la Slovénie. Donc, on va voir ce que l'Angleterre aura à proposer. Et dans l'autre match, on a eu Danemark. Bon, on passe Danemark, Serbie, Slovénie. Là où la Serbie a marqué, je crois, la dernière minute. Honnêtement, je n'ai pas regardé le match. Je n'étais pas très concentré. Mais bon, c'était tous les matchs d'aujourd'hui. L'Espagne qui nous sort le Joga Bonito. L'Angleterre qui nous frustre vu tout le talent et qui n'arrive pas à poser le ballon. Mais bon, bref, c'est l'Euro, c'est toujours un bel Euro. L'Espagne qui est venue rehausser un peu la cote de cette journée, honnêtement. Mais bon, on attend les matchs de demain. Demain, je pense qu'il y a la France qui joue. Il y a quel autre match? Est-ce que la Roumanie joue demain? Parce que le match de la Roumanie, moi, je vais regarder ça demain. La première fois, là, j'ai négligé, je m'excuse. Je vais regarder le match de la Roumanie. Et puis, bon, on va se retrouver demain pour un autre débrief, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, premièrement, ce que vous pensez de l'Espagne en général. Like l'Espagne, moi je pense qu'ils ont une bonne équipe et qu'il y a de quoi faire. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'Espagne et surtout de Southgate, parce que là c'est le plus grand toka probablement de 2024. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, les amis. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. On continue de progresser petit à petit. Je ne pense pas que je vais rater un autre jeu. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Mais bon, on est de retour. L'Euro continue sur Gsport. La Copa commence ce soir. Pour l'instant, il n'y a pas de match important per se en Copa, mais s'il y a un banger, on va faire le débrief ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si vous voulez voir ça et on se reprend très prochainement. Prenez soin de vous, on est ensemble.